Lorsqu'on suit le chemin spirituel, on recherche forcément un mentor. On recherche un coach, un guide, quelqu'un qui vous montre le chemin. Pas son chemin, mais qui vous montre que vous pouvez trouver votre chemin. Parce qu'en réalité, vous êtes une trinité incontournable. Vous êtes le chemin, vous êtes la vérité et vous êtes la vie. Et le jour où vous commencerez à réaliser cela, vous comprendrez également que le seul chemin qui vous permet d'aller au Père, c'est à travers vous-même. J'ai eu un mentor dans ma vie, celui que je considère comme mon premier maître, Ouaga Bernard. C'est un maître qui m'a ouvert les yeux. Il m'a appris 9 principes. Ces 9 principes, je les ai connus, je les ai étudiés pendant des années pour espérer en comprendre la quintessence. Lorsque les gens me demandent d'être leur guide, c'est vrai, je ne veux pas leur faire faire ce que mon maître m'a fait faire. Ce sont des personnes qui fuiraient tout de suite parce que les gens sont devenus des lazy boys, des lazy girls, des gens qui ne veulent rien faire. En notre temps, si je pouvais m'exprimer ainsi, nous avions la flamme, nous avions un désir ardent de connaître ce qu'il y a sous la robe de Dieu. C'était ma philosophie, c'était mon intention. Je voulais savoir ce qu'il y a sous la robe de Dieu. C'est ce qui m'a permis de pousser très loin ce que j'appelle mes investigations spirituelles. Et j'ai été vraiment loin. J'ai été très loin, pour ne pas dire trop loin. J'ai eu accès à des connaissances, à des compréhensions, les plus inestimables, les plus indescriptibles. J'ai vu des choses, j'ai vécu des choses, j'ai senti des choses. Aujourd'hui, c'est cela qui fait mon expérience spirituelle. Et au même moment, cela fait mon expertise en matière de spiritualité. Il faut reconnaître que lorsque quelqu'un vous fait faire la première marche dans la montée d'un escalier, la personne vous a fait beaucoup. Et je remercie ici encore une fois mon maître, Ouaga. Mon père m'a mis en contact avec lui lorsque j'étais encore en fleur d'adolescence. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui en privé. C'est toujours bien d'avoir un maître en privé. Et j'ai très tôt été éduqué à la spiritualité. C'était intense, c'était profond, c'était présentiel. Lorsque le maître est présent, les bêtises disparaissent. Et j'ai eu cette chance d'avoir un maître. Je n'ai pas eu comme maître des livres, non. J'ai eu comme maître un être humain vivant, un individu. Quelqu'un avec qui je pouvais discuter, avec qui je challengeais même pour voir si j'avais vraiment compris certaines choses. Et grâce au maître Ouaga, j'ai très tôt accédé à ce que je pourrais appeler l'illumination. J'ai compris que je n'avais pas besoin de mon cerveau ni de mon mental pour accéder à la vérité. Que la vérité n'avait pas besoin de raisonnement et de logique.
et que je pouvais m'en passer. Et que le fait même d'accéder à la vérité sans logique et sans raisonnement en était le test qui prouvait que la vérité est inconditionnelle et ne dépendait de rien qui pourrait l'y amener. La vérité a toujours été, est et sera à jamais. J'ai pris conscience que je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Restez tranquille. Pas pour vous, pas pour le monde, mais pour la seule personne qui ait jamais retenu mon attention, une personne extraordinaire, une personne qui m'a beaucoup apporté. Pour cette personne, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand j'ai découvert cette intuition, eh bien, je me suis apaisé. Je n'étais plus dans la recherche. J'étais dans la réalisation. Cette personne, eh bien, c'est moi-même. J'ai compris pour la première fois, il y a des années, avec mon maître Ouaga, que j'étais le chemin, la vérité et la vie. Et que si je voulais accéder à Mahou, à Atum, eh bien, il fallait tout simplement passer par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue de faire. Et c'est une expérience conscientielle formidable. Prendre simplement conscience qu'on est le chemin, qu'on est la vérité et qu'on est la vie. Et partir de là, c'est emprunter le chemin de la réalisation. Il faut dire que quand je regarde derrière moi, il m'arrive de sourire, des fois d'être effrayé, parce qu'il y a eu des moments où j'aurais pu perdre la vie, parce que j'ai voulu essayer beaucoup de choses, j'ai voulu aller loin, j'ai défié un certain nombre de choses. Et pour dire, j'ai peut-être même osé défier Dieu, encore que bon, il est intéressant de le défier puisqu'il aime ça. Si vous ne le savez pas, il aime ça. Parce que je voulais justement voir quelle était la couleur de la culotte de Dieu. C'était assez osé. Je n'ai jamais eu peur de Dieu. Et aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai jamais peur de lui. Je ne sais pas si je pourrais avoir un jour peur de Dieu ou de mon père ou de ma mère ou je ne sais pas. Mais c'est curieux, je n'ai jamais eu peur de Dieu. L'Église, au départ, avait voulu m'endoctriner avec cette histoire de Dieu, il faut en avoir peur. Mais j'ai compris que lorsque vous vous affranchissez de la peur qu'on doit avoir de Dieu, eh bien, vous êtes vraiment libre. Il m'est arrivé d'insulter Dieu, honnêtement. Au cours de mon cheminement, à plusieurs reprises, je m'étais fâché après lui. J'ai crié après lui. J'ai aussi pleuré après lui. Il m'est arrivé de l'insulter. Il m'est arrivé de lui demander des comptes. Il m'est arrivé également de m'excuser et de reconnaître que j'étais allé un peu fort ou peut-être que je n'ai pas été assez patient. Et j'avais une technique assez spéciale. C'était la technique du miroir. Et donc, quand je voulais parler avec Dieu, je me regardais dans le miroir et je parlais. Ou des fois, je parlais tout simplement dans le vide. Ou simplement en méditation. Parce que j'exigeais de lui des réponses. Parce que c'est de mon droit d'avoir de lui des réponses. Et pour moi, il n'avait pas le choix. Il n'avait qu'à me fournir des réponses. Parce que c'est son travail. Il n'a qu'à le faire. J'avais une façon d'appréhender Dieu qui n'était pas ordinaire. À l'époque, beaucoup de personnes me trouvaient un peu trop arrogant. D'autres estimaient que j'étais osé de parler ainsi de Dieu ou de parler ainsi avec Dieu. Et quand je faisais des conférences à Cotonou où je disais publiquement que j'ai dû être agressif avec Dieu pour un certain nombre de choses,
Les gens étaient étonnés de m'entendre dire cela. Et pourtant, Dieu n'était plus Dieu pour moi, selon votre compréhension de Dieu. Il était où il est, et je crois qu'il sera toujours mon ami, mon meilleur ami. Un ami avec qui je me fâche, contre qui je me fâche, avec qui je me réentends, avec qui je me réconcilie. Un ami tout simplement. Le meilleur ami qui ait jamais été donné à un être humain d'avoir. Mon ami. En fait, j'ai compris qu'il avait fait de moi son ami. Parce que c'est quand même extraordinaire que la pureté absolue puisse rentrer dans un corps limité. Si ce n'est par amour, si ce n'est par amitié. Car l'amitié, c'est l'expression la plus formidable de l'amour. Et j'ai compris très tôt qu'il m'avait aimé. Et qu'aucune de mes insultes, de mes injures, aucun péché que je pouvais commettre ne pouvait l'empêcher de m'aimer vraiment. Et que même si il m'était arrivé de crier après lui, de l'insulter et de lui dire des choses méchantes, parce que je n'obtenais pas à l'époque ce que je voulais, j'avais compris qu'il n'avait jamais arrêté de m'aimer. Parce que son amour est inconditionnel et n'était même pas conditionné par mes erreurs, par mes fautes, par ce que je pouvais croire que je faisais contre lui ou de travers. En fait, j'avais vraiment touché la culotte de Dieu. Il ne me reste qu'à lui enlever la culotte. Oui, quand je parle comme ça, cela pourrait vous choquer. Mais c'est ce que je fais avec mon ami. Et si Dieu ne devient pas un véritable ami pour vous, quittez la spiritualité parce que vous perdez votre temps. Vous avez déjà perdu votre temps. Si vous êtes dans les lamentations, dans les criailleries et dans les pleurs, et si vous pensez que vous avez affaire à un Dieu capricieux qui, au gré du vent, se fâche et se défâche, ou vous punit et vous récompense, si vous êtes dans cette mièvrerie, alors tant pis pour vous, vivez votre vie si vous en êtes heureux. Mais moi, j'ai affaire à un ami, à un véritable ami, à quelqu'un qui partage ma douleur, qui partage mes souffrances, à quelqu'un contre qui j'ai besoin de crier de temps en temps. Et à l'époque, il m'était même arrivé de refuser de méditer. Parce que je lui disais, mais à quoi est-ce que tu sers dans l'univers si tu ne pouvais pas m'aider? J'avais vraiment besoin qu'il intervienne d'une manière donnée. Jusqu'à ce que, à un moment donné de mon existence, j'ai eu un éclair de conscience. Et si en fait, ce n'était pas à lui d'intervenir et qu'il avait déjà complètement intervenu et que c'était moi qui n'avais pas accepté son intervention. Parce que c'était quand même assez bizarre que quelque chose d'intemporel doit encore prendre le temps de faire une chose. Vous ne trouvez pas ça illogique? Ce qui est intemporel, est-ce que cette chose doit encore prendre le temps de faire une chose alors qu'elle est intemporelle, elle est transcendante? C'était un déclic dans ma tête. L'intemporel n'avait plus besoin du temps pour faire les choses, puisque l'intemporel, le permanent, a déjà fait les choses. En fait, la spiritualité ne consistera plus pour moi à l'époque à acquérir de la connaissance, mais à me débarrasser de ce que je croyais savoir et à parvenir à ce vide mental, à ce désert intérieur. Le désert dans lequel je ne devrais avoir à rencontrer qu'une seule personne, moi-même. Et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment le chemin, que j'étais la vérité, que j'étais la vie. C'est vrai, je n'avais jamais cru à cette connerie de Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ça ne m'a jamais touché vraiment. Mais je savais que le Maître Jésus essayait de transmettre une connaissance à ses disciples de l'époque qui n'avaient même pas le mental assez acéré pour comprendre ce qu'il leur disait. Je me disais qu'il y avait quelque chose derrière cette phrase. Parce que je me suis dit, mais et si je ne suis pas chrétien, si je suis musulman, si je suis bouddhiste, pourquoi on me dirait nul ne peut aller au Père sans passer par moi? Ça devait avoir une autre signification. Et quand j'ai compris que Jésus était la déformation de Osir, c'est-à-dire de Osiris, et que Osiris, j'en ai connu le code, j'ai compris que waouh, la vérité était juste à côté de moi. Il ne s'agit pas de croire que quelqu'un était le chemin, la vérité et la vie. Il fallait juste revenir et comprendre que j'ai toujours été le chemin.
j'ai toujours été la vérité et j'ai toujours été la vie. En fait, c'est ainsi que Dieu a établi sa Trinité en moi. C'est ainsi qu'il s'est accompli totalement de façon intemporelle dans le temporel. Maintenant, c'est à moi de m'éveiller. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas m'aider à m'éveiller? Oui, c'est vrai, c'est une question qu'on devrait se poser. C'est comme si on lui demandait, écoute, tape sur moi, casse ma tête, aide-moi à m'éveiller. Mais je vais vous poser une question, parce que souvent c'est la question qui pose problème. Et si en fait il le faisait déjà? Et si en fait il l'a toujours fait? Et si en fait il le fait là en ce moment où je parle avec vous? Et si en fait les problèmes étaient justement une forme de taper sur nous pour qu'on s'éveille? Mais même là, ce qui est têtu est têtu. Et nous avons inventé des phrases assez bidons. Des phrases comme par exemple, le temps guérit les blessures, ou le temps arrange les choses, ou avec le temps on acquiert l'éveil. C'est absurde. L'intemporel, le temps. Comment on peut faire des choses comme ça? Et on est même arrivé à dire que l'autre nom de Dieu c'est le temps. Voilà, des conneries comme ça. Parce que pour nous, à partir du moment où on demande quelque chose et qu'on ne l'obtient pas, il ne faut pas accuser Dieu, il faut l'excuser. Et donc, il faut dire que bon, Dieu a son temps. Pourtant, il est intemporel. Et si en réalité, c'est nous qui n'avons pas le récipient adéquat pour recevoir. Et si en fait, je demandais à tout le monde de venir prendre de l'eau à satiété, et que chacun venait avec un contenant, d'autres viennent avec un verre d'eau, d'autres avec un tonneau, et que d'autres viennent avec des bidons, et que parmi vous, celui qui vient avec une bouteille se plaint en disant, mais pourquoi est-ce que tu donnes beaucoup d'eau à celui qui a un tonneau et moi tu me donnes juste une bouteille? Et je lui répondrai, tout comme Dieu vous répondrait, mais tu n'as apporté qu'une bouteille. Le jour où tu apportes un tonneau, je te donnerai dans un tonneau. Et si tu peux en apporter encore plus, je t'en donnerai encore plus. Mais si tu n'apportes qu'un verre, je te donnerai l'eau qui restera dans ton verre. Et si en fait la disponibilité ne posait pas de problème, et qu'en fait, c'est la réception qui posait problème. Vous voyez, j'ai fait beaucoup et j'ai cherché beaucoup. J'ai même fait des sciences interdites et je suis allé loin dans ces sciences interdites. J'ai même frôlé les sciences obscures, les sciences occultes, en majorité. Et je connais la différence qu'il y a entre le pouvoir et la force, et entre le pouvoir et la puissance. J'ai fait des expériences qui sont restées gravées dans mon âme à jamais et qui constituent la vérité de moi. Et qui font de moi, ces choses qui font de moi aujourd'hui qui je suis, ce que je suis. Vous savez, la vie est simple et complexe, mais c'est à nous de nous positionner au point médian et de décider quand nous voudrions qu'elle soit complexe et quand nous voudrions qu'elle soit simple. Mais qu'une chose ne vous échappe jamais. Ne perdez jamais de vue cette réalité-là. Sachez que si vous donnez votre force, votre croyance, votre conscience à une puissance en dehors de vous, ou une puissance imaginaire ou inventée de toutes pièces, vous êtes vampirisé. Votre énergie est vampirisée. Vous vous égarerez. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci. Et ne l'oubliez plus jamais. Et que personne ne vous l'enlève plus jamais. Ce sera votre héritage. Ce sera la vérité. Ce sera ce qui déterminera pour vous votre cheminement spirituel. Si vous vous en écartez, vous allez vous perdre. Et voilà ce que je vais vous dire. Ce n'est pas nouveau, mais c'est une nouvelle façon de le dire. Vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Et donc, ne cherchez rien en dehors de cela. Et vous allez constater que vous avez toujours été, que vous êtes et que vous serez toujours là où vous avez toujours été. Et si je vous disais là tout de suite que, selon l'histoire rocambolesque du Jardin d'Éden, où Adam et Ève ont été chassés du Jardin d'Éden, et si je vous disais en vérité que vous n'avez jamais quitté le Jardin d'Éden, c'est vrai, vous ne me prendrez pas au sérieux. Et pourtant, ce livre l'a déjà dit, Sastas 1. Vous savez, c'est un livre formidable. Comme je l'ai dit à ceux qui pourraient préfinancer le livre, c'est-à-dire ceux qui veulent l'acheter à l'avance, le prix du livre est à 10 000 francs pour vous. Si vous achetez le livre, si vous payez avant le 13 du mois prochain. Mais si vous achetez le livre après sa sortie, eh bien, il sera à 15 000 francs
où on verra le prix auquel ce sera vendu pour vous. Il est important qu'en Afrique, on commence à réfléchir à la participation collective. Parce que dans notre tradition, on dit souvent que c'est celui qui a apporté le maïs qui peut manger ensemble quand le repas est prêt. Mais si vous n'avez pas apporté le maïs, le repas vous sera vendu autrement et avec les circonstances non atténuantes. Mais ce pourquoi je vous montre ce livre, ce n'est pas pour que vous le fassiez forcément, vous êtes libre. Mais ce pourquoi je vous montre ce livre, c'est parce que comme tout le monde a besoin de coach, tout le monde a besoin d'être coaché, d'avoir un mentor, il est important que je vous dise le premier principe qui a produit le déclic dans ma vie spirituelle grâce à mon maître Ouaga. Mon maître Ouaga m'a enseigné 9 principes. Ces 9 principes très codifiés sont à l'intérieur de ce livre que j'ai appelé les 9 principes de maître Ouaga. Vous trouverez également à la fin de cet ouvrage un chapitre très intéressant intitulé « La projection astrale ». Alors, les 9 principes de maître Ouaga ont provoqué en moi un changement extraordinaire. D'autres pourraient dire « oui, tu étais prêt ». Mais en fait, qu'est-ce que être prêt? Est-ce que vous le savez vraiment? À quel moment êtes-vous prêt? Surtout quand vous vivez dans l'illusion temporelle. Quand vous vous dites des choses aussi bêtes comme le temps guérit les blessures. Vous pensez vraiment que le temps guérit les blessures? Vous pensez vraiment que le temps peut faire ça? Lisez mon livre, Livre des morts, de la mort aux vivants. Et vous verrez ce qu'est le temps. Et si réellement le temps a un pouvoir. Le temps n'a aucun pouvoir. Des gens ont attendu plusieurs années mais n'ont jamais été guéris de leurs blessures. Il y en a qui ont été guéris en 5 minutes. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas le temps qui guérit les blessures, c'est votre capacité à transcender le temps qui guérit les blessures. Il faut le comprendre aujourd'hui. Le temps n'a guéri aucune blessure parce que le temps n'a aucun pouvoir. Le temps est une illusion. Lorsque le temps s'écoule selon vous, en réalité, c'est votre capacité de conscience à s'adapter que vous appelez le temps. Sinon, le temps n'existe pas. En vérité, je vous le dis aujourd'hui, le temps est une illusion, certes. Vous me direz, oui, on vieillit, on grandit, on a du temps pour faire certaines choses. Et d'ailleurs, quand tu nous parles, tu as besoin d'un temps. Mais oui, alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez besoin d'un temps précis pour comprendre la vérité? Ou bien la vérité est intemporelle et peut se comprendre à tout moment? Alors pourquoi le temps guérirait-il les blessures? Le temps ne guérit pas les blessures, c'est la conscience qui guérit les blessures. Et donc si je prends conscience assez tôt, je réduis le temps. Mais si je prends conscience assez tard, j'allonge le temps. Qu'est-ce que le temps? C'est l'adaptation de ma conscience. Si ma conscience peut s'affranchir elle-même de sa propre limitation, le temps n'existe pas. Et ça, on n'a pas besoin d'Einstein pour le savoir. De toute façon, la spiritualité avait déjà réglé ses problèmes. Et nos ancêtres dans l'Égypte antique le savaient. Maintenant, je vais vous lire le premier principe que mon maître m'a enseigné. Ce principe a révolutionné ma façon de penser. Et ce principe m'a libéré du péché. Je vous ai déjà dit, le péché est une invention que les gens ont créée pour vous rendre prisonnier de vous-même. Pour faire de vos dépendances, pour faire de vos addictions, pour faire de vos erreurs, vos geôliers. Vous voyez, quand une erreur devient votre geôlier, c'est extraordinaire. Quand une addiction devient votre geôlier, je vais exagérer un peu, quand une addiction devient votre propriétaire. En fait, on ne vous enseigne pas comment transcender l'addiction, mais on vous décrète que l'addiction est votre maître. Mais vous comprendrez, je vais vous lire ce que mon maître Ouaga m'a enseigné. Et ça, il y a plus de 20 ans. Je crois que ça doit avoisiner près de 30 ans ou plus. Quand mon maître m'a enseigné pour la première fois le premier principe qui a révolutionné ma conscience et qui m'a mis en dehors du temps et qui m'a démontré que seule la conscience a le pouvoir de guérir.
et que c'est notre adaptation au flux de la conscience qui génère le temps. Je vous le garantis, hein. Des fois, j'ai pitié de moi-même. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souffert en ce qui concerne la quête de la spiritualité. C'est pourquoi, des fois, je suis fâché quand les gens ne veulent faire aucun effort. Ils attendent, ils veulent qu'un maître fasse tout pour eux. Et quand vous leur dites, fais ceci, fais cela, ils donnent l'impression que oui, on leur en demande trop. C'est triste, quoi. Mais bon, il y a une chose que vous devez savoir, vous n'avez pas le choix. Que vous le fassiez dans cette incarnation ou dans l'autre incarnation, ça devient votre devoir, ça devient votre tâche, ça devient votre boulot. Parce que c'est à vous de construire votre énergie et non, c'est pas à moi de le faire pour vous. Un bokono, un praticien peut vous aider, mais qu'avez-vous gagné? Aucune conscience. La spiritualité est le chemin de l'éveil. Et moi, je suis là pour vous éveiller, pour vous permettre de recouvrer votre souveraineté spirituelle et votre autonomie intérieure. Eh bien, laissez-moi partager avec vous cette extraordinaire pensée. Non, un principe. Il m'en a donné 9. Les 9 principes sont dans le livre que vous avez devant vous. Il m'a enseigné les 9 principes. Mais j'ai mis des années pour les comprendre. Et même aujourd'hui, je les ai enseignés à tous mes disciples. Et quand ils lisent même ce livre ou quand ils connaissent les principes, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas toujours à les comprendre. Du moins, très peu de gens les comprennent. Et même quand ils les comprennent, les traduire dans la vie quotidienne, ce n'est pas aisé pour eux. Parce que c'est en traduisant les principes dans la vie quotidienne qu'on s'affranchit des limitations, qu'on s'affranchit des blocages. Je ne vais pas aller loin. Laissez-moi vous dire le premier principe du maître Waga, mon maître. Révérence à toi, cher maître. Il faut toujours honorer ses maîtres. C'est l'une des bénédictions les plus extraordinaires. Honorer ses ancêtres, honorer les actes ou les à-coups, honorer son maître. C'est important. Et ça, il n'y a rien de plus important dans la vie que d'honorer son maître. Alors, maître, je t'honore. Et en ton nom et avec ta permission, je lis ce principe premier que tu m'as enseigné la première fois que nous sommes rencontrés. Voilà ce que dit le premier principe, l'énoncé du premier principe du maître Waga. Il dit ceci, écoutez très bien. Et vous allez y réfléchir si vous n'avez pas le livre, mais je vous conseillerais d'avoir le livre. Ce livre sortira d'ici le 13 pour ceux qui vont souscrire à l'avance. Énoncé. Le maître dit, je cite, « Dieu est loi de l'amour et non la loi de la justice matérielle que les cerveaux peuvent violer. » C'est pas possible, quoi. Mais il est fou, ce type-là. S'il est dingue, mais c'est un vrai dingue. C'est un vrai connard de maître, celui-là. Honnêtement. Non, ne soyez pas choqués par mon langage. C'est très amoureux, en fait. Ah, ça me remonte à des années en arrière. Dieu est loi de l'amour. D'accord, ça, on peut tenter de le comprendre. Mais il ajoute, et non la loi de la justice matérielle. Bon, ok, d'accord, on peut essayer d'analyser la chose. Mais là où il m'a tué, vraiment, il m'a tué, il m'a scié complètement. Il dit que les cerveaux peuvent vous violer. Waouh! Et donc, j'avais compris déjà à l'époque que, en réalité, nous ne pouvons jamais violer Dieu. Nous ne pouvons jamais violer l'amour. Nous ne pouvons jamais commettre une faute que l'amour n'absorbe pas. C'est incroyable. Il est en train de dire, ce monsieur, que nos cerveaux sont incapables
de violer l'amour, qui est Dieu. Alors, si je comprends bien, nous ne mettons jamais Dieu en colère alors. Nous ne faisons jamais du mal à Dieu alors. Nous n'insultons jamais Dieu alors. Et donc, si je comprends bien, il y a la loi de la justice matérielle qui est différente. Mais Dieu, lui, il n'est pas la loi de la justice matérielle. Il est amour. Et les cerveaux ne peuvent pas le violer. Waouh! Je suis en train de chercher la place du péché originel dans cette histoire. Ah, c'est pas possible. S'il y a une seule chose que je peux vous dire, et que vous n'allez pas aimer du tout alors, que vous n'allez vraiment pas du tout aimer, c'est que les religions vous ont baisé, vraiment baisé. Non, vraiment quoi? Les religions vous ont baisé. Et elles vous ont vraiment baisé. Dans la partie la plus intime qui ne devrait pas l'être. Et d'ailleurs sans lubrifiant. C'est dingue quoi. Oui, accepter, je dis des choses apparemment vulgaires. Bon, pour moi, il n'y a rien de vulgaire. Je veux dire des choses qui vont vous toucher. Qui vont vous casser les cerveaux. Ah Dieu, on a fait du chemin ensemble, tu sais. Ah, tu es un putain de connard de Dieu. Mais j'ai fini par déceler la chose. Hein? J'ai fini par comprendre comment tu as codifié certaines choses. Et c'est la seule chose qui fait de moi un être heureux. Ressentir ton énergie. Constamment. Il n'y a plus rien à dire. Et pourtant, c'est expliqué dans le livre. Laissez-moi vous lire ça encore une fois. C'est dingue. Il faut que je vous lise ça. Écoutez, je vais vous lire. Dieu est loi de l'amour et non la loi de la justice matérielle que les cerveaux peuvent violer. Bon, écoutez, Maître Ouaga